Oui, de même, nous ne voterons pas, nous ne joindrons pas nos voix sur ce vœu. Il ne doit pas faire de doute que notre groupe apporte tout son soutien, comme l'a déclaré le président et puis l'a déclaré Frédéric Denis, aux gardiens de la paix menacés, aux compagnes, parents et familles endeuillées. Ce soutien est le même que pour tous les agents publics. Et tout à l'heure, on évoquait Samuel Paty. Vous faites état d'une augmentation significative des violences à l'encontre des forces de police, mais vous omettez de dire, c'est pourtant une information émanant du ministère de l'Intérieur, que ces violences sont fortement augmentées depuis les manifestations des Gilets jaunes. Elles découlent donc directement de la gestion par le gouvernement de la crise sociale et les violences policières qui ont massivement eu lieu à cette occasion. Vous évoquez les trop nombreux suicides de policiers. Comme vous, nous ne pouvons accepter que des agents au service de l'État trouvent une issue à leur désespoir dans ce geste fatal. Mais vous imputez cet acte aux violences et vous taisez le poids de la fonction, le dénuement matériel et le manque de moyens, le manque de reconnaissance, la surdité des hiérarchies face au mal-être. Dans combien de villes il nous manque un personnel considérable dans les commissariats de police? Enfin, vous présentez un vœu en soutien aux forces de l'ordre sans mentionner une seule fois les difficultés matérielles auxquelles elles sont continuellement confrontées. Locaux vétustes, manque de personnel, de matériel, manque de formation, autant d'éléments que vous ne pouvez méconnaître puisque vous êtes bien informé sur ces questions et que vous avez lu, comme vous le déclarez, le rapport Coquando et Cornu-Gentil. Enfin, vous faites vôtre le vocabulaire de l'extrême droite en convoquant un soi-disant sauvagement de la société. Autant de raisons pour lesquelles nous ne voterons pas ce vœu. Merci.